Le film commence dans un avenir lointain, où la population terrestre de 21 milliards a amené toute la planète au bord de la destruction. Comme si le problème écologique ne suffisait pas, un jour, une gigantesque sphère noire est apparue près de Mars, surgissant de nulle part. Une équipe de 6 astronautes a rapidement été envoyée pour l'examiner à bord d'un vaisseau spatial nommé Achille. Pendant 8 mois, ils ont voyagé en sommeil cryogénique. L'astronaute en chef et scientifique à bord, Carla, passe la plupart de ce temps à rêver de sa fille et de sa mère, qui sont mortes tragiquement dans un accident de voiture il y a 2 ans. Lorsqu'il ne reste plus que 8 heures avant d'atteindre la sphère, l'équipage est réveillé. Alors qu'il s'étire pour se remettre en forme, Carla remarque qu'un membre de l'équipage, Rubin, semble particulièrement agité. C'est sa première expérience de l'hibernation, alors Carla lui conseille de se reposer. Cependant, ce dernier, qui est également vlogueur, souhaite capturer son expérience authentique pour sa large communauté en ligne. Peu de temps après, Carla rencontre le commandant du vaisseau, Paul, dans la salle de contrôle. Il tente d'en apprendre davantage sur la sphère en la scannant, mais l'IA du vaisseau est incapable de recueillir des données ou des informations. Carla pense qu'il devrait faire demi-tour, mais le commandant veut à tout prix mener leur mission à bien. Pendant ce temps, le manque d'informations rend Rubin encore plus nerveux qu'il ne l'était déjà. L'équipage décide alors de contacter Vance, le responsable du programme d'expédition. Il leur explique que les gens sur Terre attendent avec impatience une réponse à ce mystère. Vance les exhorte à accomplir leur mission, car ils ne peuvent pas décevoir les citoyens de la Terre, déjà confrontés à de nombreux problèmes. Après la réunion, tout le monde retourne dans sa chambre lorsque Carla commence soudain à entendre la voix de sa mère dans les couloirs. Elle regarde autour d'elle, mais ne voit personne. Rubin, de son côté, se réveille en sursaut, perturbé par des murmures inquiétants dans sa chambre. Quand Carla arrive enfin dans sa chambre, Vance la contacte par appel vidéo. Il semble inquiet pour elle, car elle a l'air extrêmement tendue. Alors que Carla le rassure sur son état, l'appel est soudainement interrompu. L'IA du vaisseau annonce que la sphère provoque plusieurs anomalies dans son système. Inquiète, Carla court sur le pont principal et découvre que la sphère mystérieuse projette un rayon lumineux intense sur le vaisseau. Le reste de l'équipe arrive également sur place et regarde, stupéfait. Pendant ce temps, un membre de l'équipage nommé T fait remarquer que la lumière semble indiquer un chemin au vaisseau. Alors que l'Achille continue de se rapprocher, l'IA capte un bruit émanant de la sphère. Carla l'analyse rapidement et, avec les autres, décode un message qui répète le mot « Deus », le mot latin pour « Dieu ». Rubin semble troublé par cela et demande à l'équipage de revenir en arrière. Carla pense également qu'il devrait suspendre le voyage et attendre que l'IA répare les dispositifs de communication, mais Paul décide de continuer. Par la suite, l'équipage rend visite à Rubin et le trouve en train de pleurer dans le couloir. Il panique toujours et affirme que la lumière est le jugement dernier envoyé par Dieu. Il insiste sur le fait qu'il en est sûr à cause d'une sorte de voix divine qu'il entend dans sa tête. Rubin demande alors une nouvelle fois l'annulation de la mission avant de partir précipitamment. Plus tard, l'équipage discute de leur théorie, et un membre costaud et musclé nommé Ulf pense qu'il est de leur devoir de découvrir ce qu'est la sphère. Il ajoute que si cela s'avère être un extraterrestre jouant des tours, ils pourront simplement le détruire. Mais Paul, qui écoute la conversation via des caméras de surveillance, les met en garde contre une telle action. Lorsque le vaisseau est sur le point d'atteindre la sphère, Carla et Rubin entendent à nouveau les voix. Ulf, inquiet, accompagne Carla dans sa chambre, où elle finit par se confier sur ses expériences. Elle révèle qu'elle souffre de maux de tête depuis l'accident de voiture fatal, mais ne mentionne rien à propos des voix. Leur conversation est interrompue par T, qui leur annonce la disparition de Rubin. Ignorant ses propres problèmes de santé, Carla rejoint le reste de l'équipage pour chercher leurs collègues disparus. L'équipe se sépare pour plus d'efficacité, et T part vérifier la soute. Elle y découvre Rubin en train de réaliser une sorte de rituel religieux étrange derrière des conteneurs. T hurle d'horreur, incitant les autres à courir dans sa direction. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent, il est trop tard, T est morte sur le sol, les entrailles à l'air. Rubin prend ensuite Carla en otage et commence à délirer. Après cela, 3 membres de l'équipage, Ulf, Carla et le mécanicien Sean, s'équipent et quittent le vaisseau tandis que le capitaine les surveille via les caméras. La sphère est complètement obscure, donc le trio ne peut pas voir au loin.
Carla analyse la surface et conclut que la sphère est composée d'un élément qui n'a pas encore été découvert sur Terre. Ensuite, il s'approche prudemment de la structure voisine que Carla avait aperçue plus tôt et réalise bientôt qu'il s'agit d'une sorte de portail. Soudain, une lumière vive commence à briller à l'intérieur du portail, et l'équipage entend un bruit étrange, ce qui ne devrait pas être possible dans le vide. Paul, qui surveille les événements depuis le vaisseau, commence à recevoir des transmissions radio provenant de la lumière. Elle devient encore plus éclatante, et la silhouette d'une femme apparaît au centre du portail. Elle ne perd pas de temps et commence à envoyer des messages par télépathie, que l'intelligence artificielle du vaisseau traduit pour l'équipage. Il s'avère que cet être qui vient d'apparaître prétend parler au nom du Créateur de toute existence. Il s'avère que le Créateur a un avertissement ainsi qu'un choix pour l'humanité. Les humains qui entreront dans ces structures en forme de portail sur Terre trouveront une paix éternelle. Mais ceux qui choisiront de ne pas entrer mourront lorsque la sphère finira par s'écraser sur la Terre. De plus, le Créateur a choisi Carla pour montrer ce qui attend de l'autre côté du portail. Elle doit transmettre son expérience aux gens sur Terre. Soudain, l'apparition de la femme se transforme en la mère de Carla et lui dit que quelqu'un l'attend à l'intérieur du portail. Une Carla choquée et hypnotisée par la vision de sa mère et marche dans la lumière. Elle a alors un flashback sur l'accident de voiture avant de se retrouver près d'une ville dorée. Fait étonnant, la blessure qu'elle a subie lors de l'accident est encore fraîche sur sa tête. Carla voit alors sa fille à proximité et ne peut s'empêcher de courir vers son enfant. Mais avant qu'elle ne puisse se réunir, l'astronaute se réveille sur une table dans le vaisseau. Ulf explique qu'elle pouvait à peine tenir debout quand elle est sortie du portail, alors il l'a ramenée sur le vaisseau. Malheureusement, Sean s'est effondré près de la structure et n'a pas réussi à revenir au vaisseau. Leur conversation est interrompue par un appel de Vance, qui veut connaître tous les détails. Carla lui parle de la ville dorée, mais ne mentionne pas avoir vu sa famille. Une fois l'appel terminé, Carla s'interroge sur la mort de Sean, à quoi Ulf répond que son costume s'est fissuré. Elle ne croit pas du tout à cette explication mais choisit de rester silencieuse pour le moment. Peu de temps après, Carla et Ulf atteignent un couloir où il n'y a pas de caméra de sécurité. Ce dernier lui demande ce qu'elle a vraiment vu à l'intérieur du portail, et elle lui parle de sa famille. Carla explique également qu'elle ne fait pas confiance à Vance ni à Paul, car il semble qu'ils cachent quelque chose. Quelques instants plus tard, Ulf retourne sur le pont et discute avec Paul. Le capitaine lui demande ce qui s'est passé quand lui et Carla étaient hors de portée des caméras. Cependant, Ulf ment et dit qu'elle n'a rien révélé de nouveau. Une fois que le vaisseau est hors de l'orbite de la sphère, l'IA annonce que l'équipage doit se préparer à hiberner dans 1 heure. Carla prend alors un couteau et va vérifier le corps de Sean dans le module. Comme elle l'avait soupçonné, son costume semble parfaitement intact et ne montre aucun signe de rupture. Une Carla enragée pénètre dans la cabine de Paul et commence à chercher des indices. À son insu, le capitaine observe cela via les caméras de sécurité et envoie Ulf pour la confronter. Pendant ce temps, Carla trouve une arme et des dossiers qui semblent classifiés. Mais avant qu'elle ne puisse les lire, Ulf arrive devant la cabine. Une Carla désespérée pointe l'arme sur lui et le menace de ne pas avancer. Elle feuillette rapidement les dossiers et réalise qu'Ulf est un ancien soldat d'un corps d'élite. Mais ce dernier explique qu'il a laissé son ancienne profession derrière lui et jure qu'il ne sait rien sur la sphère. Après cela, Carla le force à retourner sur le pont principal, où elle pointe l'arme sur Paul à la place. Le capitaine affirme que la mutinerie contre lui est punissable de mort. Mais Carla rétorque en révélant que Sean a été tué par un coup de feu. Elle pense qu'Ulf l'a fait, car il était autrefois un tueur à gages. Heureusement, ce moment tendu est interrompu par un appel de Vance. Il promet qu'il n'est pas le méchant et affirme que tous ces scientifiques croient que Carla a réellement vu le paradis. Il révèle en outre qu'il avait précédemment diffusé des images de la sphère. Après avoir vu cette vidéo, des milliards de personnes sur Terre se sont rassemblées dans les rues, désespérées de quitter la planète. Cette information laisse Carla sous le choc, et Paul finit par lui sauter dessus. Après une brève bagarre, Carla parvient à tirer sur le capitaine dans la poitrine, le tuant instantanément. Elle est également blessée pendant le combat et saigne au niveau de l'abdomen. Néanmoins, Carla pointe son arme sur Ulf, qui finit par admettre avoir tué Sean. Il se méfiait du mécanicien, qui devenait de plus en plus suspicieux à propos des véritables intentions d'Ulf.
Mais il ne veut pas la tuer parce qu'il veut aussi connaître la vérité sur la sphère et ce qu'elle a vu. Carla, qui est gravement blessée, décide de faire confiance à Ulf et le laisse panser sa blessure. Après un moment, elle se sent beaucoup mieux et admet qu'elle veut retourner à la sphère. Cela semble presque impossible, car Vance contrôle l'intelligence artificielle du vaisseau, dictant essentiellement où le vaisseau va. Ulf révèle alors qu'il possède le code pour désactiver l'intelligence artificielle, mais il devrait larguer beaucoup de poids du vaisseau pour le faire. Il perdrait la propulsion principale et leur voyage de retour sur Terre prendrait plus de 5 ans. En entendant cela, Carla perd tout espoir, mais Ulf affirme qu'il a un plan alternatif. Peu de temps après, Carla retourne sur le pont et appelle à nouveau Vance. Elle est pleinement convaincue que toute cette histoire de sphère est un mensonge et lui dit qu'elle la détruira si nécessaire. Cela force Vance à révéler toute la vérité, et il active des fichiers classifiés. Il montre le processus de fabrication de l'élément que Carla avait trouvé plus tôt. Vance admet également qu'il est celui qui a construit la sphère en utilisant cet élément particulier. Il s'avère qu'il a fait tout cela pour sauver la Terre de la surpopulation en tuant 15 milliards de personnes. Il n'y a pas de Dieu dans le portail, et la sphère ne peut pas réellement détruire la Terre. Tout cela n'était qu'un mensonge pour faire paniquer les gens et les pousser à courir vers les portails qui sont apparus partout sur la planète. Ces pauvres gens pensaient qu'ils entraient au paradis, mais en réalité, ils marchaient vers leur mort. Cependant, Carla ne comprend pas comment elle a entendu sa famille après être entrée dans le portail. Vance admet alors qu'il a installé une puce dans sa tête il y a 2 ans, juste après l'accident. Il prend également la responsabilité de l'accident de voiture qui a tué sa famille. Tout cela faisait partie de son plan pour entraîner Carla à cette mission. En entendant cela, une Carla stupéfaite commence à sangloter et le traite de monstre. À ce moment précis, Ulf la contacte, annonçant qu'il a mis la main sur le cœur d'Achille. Vance réalise soudain que le duo prévoit de détruire la sphère. Il ordonne alors à l'intelligence artificielle de commencer la séquence d'autodestruction du vaisseau. Les alarmes se déclenchent rapidement, et l'intelligence artificielle annonce que l'Achille explosera dans 3 minutes. Cela met Carla en colère, alors elle tire furieusement sur la machine à hologramme, mettant fin à l'appel de Vance. Elle contacte ensuite Ulf, qui lui donne le code pour séparer le vaisseau principal de la gigantesque structure qui contient le cargo. Cependant, Ulf est toujours coincé dans l'ascenseur qui relie la zone de cargo au vaisseau principal. L'ascenseur ne bouge pas assez vite pour lui permettre de revenir sur le pont du vaisseau à temps. Il dit à Carla de partir sans lui, ce qu'elle refuse initialement. Mais juste à ce moment-là, le chronomètre d'autodestruction retentit, et l'Achille commence à exploser à plusieurs endroits simultanément. Carla n'a pas d'autre choix que de séparer le vaisseau et regarde avec horreur le reste de la structure complètement détruite. Cependant, Ulf la contacte soudainement, révélant qu'il a franchi la séparation au dernier moment. Le duo célèbre ensuite leur survie avec un verre et discute de ce qu'ils devraient faire ensuite. Ulf explique que, puisqu'ils ont perdu la moitié de l'Achille, la détonation du cœur du vaisseau devra être effectuée manuellement. Carla réalise qu'il n'y a pas d'autre moyen de détruire la sphère et dit qu'ils le feront ensemble. Cependant, lorsque le vaisseau atterrit sur la sphère, Ulf referme la porte derrière lui, laissant Carla à l'intérieur. Il lui dit de retourner sur Terre pour raconter la vérité à tout le monde. Carla, réalisant que la décision est prise, fait ses adieux à Ulf. Elle décolle ensuite avec le vaisseau, et une fois suffisamment éloignée, Ulf déclenche la détonation du cœur, détruisant enfin la sphère. Le film se termine alors que Carla retourne sur Terre, un voyage qui prendra 7 ans.